Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'un jeu que j'aime énormément. Il s'agit du Mildred Paints, le Secret Pocket Oracle. C'est un jeu que j'ai trouvé sur la boutique de Corvus Corax. Donc c'est très difficile de le trouver, hein. Et en effet, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir me le procurer sur le site de Corvus. Donc voilà, c'est un jeu qui s'appelle Secret Pocket, hein. Donc il a ce format Pocket qui est vraiment super sympa à travailler. Donc la boîte, regardez, l'ouverture. Donc pour sortir des cartes, c'est franchement sympa. Donc voilà, une petite boîte comme ceci. Voilà. Alors, il faut savoir que ce jeu est en anglais. Donc moi je l'ai reçu. Il y avait la petite pochette offerte, voilà. Donc vous pouvez le mettre dans la pochette, c'est comme vous le voulez. Alors moi, vous recevez donc normalement donc la notice avec les tirages ainsi que les explications, les interprétations des cartes. Donc ça se présente comme cela. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc c'est tout en anglais, hein. Donc pour les personnes qui n'ont pas vraiment de soucis avec l'anglais, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc je vais vous montrer après par la suite. Nous avons également, voilà, je vais vous raconter la petite histoire. Et ça, voilà. Donc en commandant sur Corvus Corax, vous avez la traduction offerte de tout le livret. Donc nous avons, voilà, le site Corvus vous envoie ceci, donc avec le tirage qui est présenté donc dans le petit livret en fait. Voilà. Il vous explique tout en français. Voilà. Nous avons la petite histoire de cet oracle que je vais vous lire. Le Mildred Paints Secret Pocket Oracle. En 2017, les employés de l'asile ont découvert une vieille robe d'hôpital cachée dans un mur. Mildred était inscrit sur le col intérieur. Après un examen approfondi du vêtement, les employés ont été surpris de trouver une petite poche cousue dans la partie intérieure contenant un oracle artisanal mystérieux. Ce jeu est tiré du Mildred Paints Secret Pocket Oracle. Les recommandations suivantes sont simplement des suggestions. L'oracle de Mildred fonctionne sur l'intuition personnelle. Donc voilà, c'est un jeu qui marche beaucoup à l'intuitif. Donc voilà, nous avons une traduction. Donc là, c'est ce que je viens de vous lire, hein, la présentation du jeu, le tirage, l'exemple de tirage. Donc vous avez le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes. Et celui-ci, je vois pas bien dans la caméra, tirage à 3 cartes. Donc voilà, les influences, la situation présente, la résultante. Donc tirage classique, mais néanmoins très utile aussi. Donc au niveau de la traduction du livret pour les interprétations des cartes, vous avez tout ceci. Voilà, et c'est complètement traduit en français. Donc nous avons... Donc ils disent les significations ci-dessous ne représentent que quelques-unes des interprétations possibles pour l'oracle de Mildred. Utilisez vos propres lectures et définitions lors de l'exécution des tirages. Donc nous avons, alors je ne l'ai pas mis dans l'ordre, mais je vais vous montrer quelques cartes et nous allons en prendre une au hasard et nous allons regarder après les interprétations possibles. Alors, dans ce sens, donc, nous avons la présentation de l'oracle. Donc Mildred en anglais, avec l'accent, pas l'accent, hein. C'est pareil. Voilà. Alors, il est petit. Alors, je voudrais vous montrer par rapport à un autre jeu, un jeu assez connu pour que vous puissiez vous faire une idée de la taille du jeu. Si je prends le jeu de l'oracle G, ça fait grand l'oracle G, mais bon. L'oracle G,
Voilà, par exemple. Voilà. Ça fait quasiment la moitié, presque, oui, même un peu moins. Il est tout petit, petit. Mais pour faire des tirages, c'est super. Moi, je suis fan des petites cartes. Donc, voilà. Donc, l'oracle G comme exemple, mais je pourrais vous montrer. Enfin, c'est pour vous tous, parce que tout le monde n'a pas les mêmes, n'a pas la même collection, donc c'est un peu compliqué. Je pourrais vous le comparer avec les 77, mais tout le monde n'a pas les 77 non plus, d'Alias Kay, parce que c'est un jeu qui fait 7 par 7. Donc pour le comparer, voilà, ça fait un peu plus... on voit pas avec celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Ça fait à peu près ça. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Voilà. Mais sachez que c'est vraiment pratique de travailler avec un jeu de cette taille, franchement. C'est super, super sympa. Donc, je vais vous les présenter. Elles sont vraiment, je suis désolée, elles sont encore dans le désordre. Je l'ai utilisé, donc... Alors, nous avons, je ne peux pas le tenir dans une main, je vais le faire tomber. La carte 30, Wheel, donc la roue. La carte 30, le progrès, s'engager dans son destin, voyage, tourner en rond. Donc ça, ce sont les mots que nous avons, les mots clés que nous avons sur le feuillet. Mais après, encore une fois, ce jeu marche à l'intuitif, donc n'hésitez pas à laisser aller votre intuition. Voilà. La carte 52, Ankh. Donc c'est la clé de Ankh. Connaissance secrète, la vie, sensibilisation accrue, puissance exaltée. 22, Cat, le chat. Le pentagramme, 37. Alors, 43. Donc c'est la boule de cristal. Hein. Voilà. 34, Factory, l'usine. Voilà, j'espère que vous voyez bien. 12, Hand, donc la main. Donner ou recevoir de l'aide, amitié, utiliser les compétences pour un but. 3, Hag, donc vieille sorcière. Hein. Crainte, cauchemar, rencontre bizarre ou malveillante. Voilà les mots-clés que nous avons sur le feuillet. 9, Hea, ça c'est l'oreille. Entendre des nouvelles, écoute les autres, être conscient des situations. Alors c'est un jeu vraiment très très sombre, donc beaucoup de personnes peuvent être réticentes par rapport à ce jeu. Mais moi, néanmoins, j'aime bien les jeux dans cet esprit-là. Donc après, voilà, c'est suivant les goûts. Hein. Ça, c'est la carte 25, je vois pas très très bien. C'est Stick, donc le bâton. Punir par vous-même, peut être une représentation de pouvoir ou d'abus. Voilà. Sinon, pour parler qualité de carte, rien à dire. Vraiment, c'est vraiment des cartes de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, carte numéro 8, Blood, donc le sang. 45, le poison. Poison. 49, Crow, le corbeau. 18, Waiter, l'eau. Voilà. 38, Belle, la cloche. Réveil, début ou fin d'un événement important, un avertissement. Voilà, ça c'est ce qu'on nous donne. Après, c'est vous qui... Alors, 50, nous avons Coin, pièce de monnaie. Richesse, propriété, obtenir une meilleure position dans la vie, matérialisme. Donc là, encore une fois,
c'est vous qui vous faites votre interprétation. Hein. 10, eye, les yeux, l'œil, pardon. Il n'y en a qu'un. Wall, le mur. 67. Non, 27. Je vois pas bien. 20, boot. Donc là, boot, ça veut dire voyage avancé, préparation à l'action, la discipline. Donc la botte. Hein. 14, la lune. 11, heart, le cœur. 19, dagger, le couteau, tromperie, trahison, agression cachée. 2, time, le temps. 48, la longue vue, trompette. 1, le fœtus, nouveau commencement, responsabilité, développer les possibilités. Donc vous voyez, il est relativement simple. Hein. Donc là, 39, broom. 39, le balai bien sûr. Oui, 39, j'allais dire 38. Mettre de l'ordre dans une situation, droit domestique, une rencontre érotique. Voilà. 46, umbrella, donc là, le parapluie. J'espère que vous voyez bien. 16, storm, donc les nuages, la tempête, l'orage. 47, candle, donc la bougie. Lumière spirituelle, espoir et vie. 35, nous avons le rat. 36, nous avons le serpent, snake. 24, nous avons le miroir, mirror. Là, elle est à l'envers. 44, nous avons la pieuvre, octopus. Voilà. 17, fire, le feu. 4, nous avons la fille girl. 33, la porte, door. 5, le garçon, boy. 7, la dent, tooth. 15, sun, le soleil. 21, key, la clé. 31, l'arbre, tree. 29, le papillon, mouse. 40, nous avons le calice. 13, nous avons la tête de mort. 28, la maison, house. 42, le chaudron. 32, ladder, l'échelle. Je crois, oui, échelle. Comme ça qu'ils l'ont interprété. Le poisson. 26, la poupée. 23, nous avons la fleur, flower. La 51, nous avons l'araignée, Spider-Man, Spider. Et donc la dernière carte, nous avons Devil, le diable. La carte numéro 6. Voilà. Donc, il y a une particularité avec ce jeu. Je vais vous montrer. J'ai pas encore eu le temps
C'est une énigme que je n'ai pas encore résolue, que je n'ai pas pris le temps encore de faire. C'est qu'au dos de ces cartes, nous avons des dessins. Voilà, donc comme ça. Donc je me doute que ces cartes se mettent les unes à côté des autres et du coup elles racontent peut-être une histoire. Voilà. Là il y a écrit sleep, dormir. Donc il y a forcément quelque chose avec ce jeu. Ça m'intrigue. Donc never, jamais. Quelque chose à faire. Voilà, il y a des symboles, donc ça veut forcément dire quelque chose. Il faut vraiment que je prenne le temps de découvrir à quoi cela correspond parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc ce petit jeu, vous pouvez le trouver sur la boutique de Corvus Corax. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour vous procurer ce jeu. Vous le recevez assez rapidement en général, hein, Corvus, quand vous commandez, c'est assez rapide. Les frais de port sont gratuits pour les achats de plus de 70 €. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Sachez qu'en plus de ça, il vous offre la traduction complète du jeu. Donc pour ceux qui vraiment galèrent un peu en anglais, hein, c'est super pratique parce que bon, moi je me débrouille un peu, mais on va dire qu'il me faut du temps. Et parfois, voilà, c'est beaucoup plus simple, même si c'est pas forcément la meilleure solution pour peaufiner un peu son anglais. Voilà, c'est vrai que par rapidité, je préfère attraper mon petit papier qui a été si bien fait en plus de ça. Hein, c'est comme un parchemin, papier de très bonne qualité, et vous avez vraiment toutes vos interprétations en une seule feuille, donc pas besoin de feuilleter et tout, donc tout est sur la même feuille, donc on n'a plus qu'à chercher le chiffre et vous tombez sur votre interprétation, donc c'est vraiment merveilleux ce qu'ils ont fait, bravo. Et donc voilà, c'est super bien expliqué, c'est vraiment rien à dire. Donc voilà, je l'ai mis dans un de mes classeurs avec d'autres jeux où j'ai fait des petits récaps à moi. Donc voilà, encore une fois, je vous montre le petit livret qui est vendu avec le jeu, là, anglais, voilà, d'origine. Voilà, vous avez ces deux cartes dans le jeu. Voilà. Et donc la petite boîte qui est fort pratique par son ouverture. Ça, tout le monde devrait y penser parce que c'est génial. Ça évite de vraiment s'embêter pour rentrer les cartes. C'est relativement c'est relativement simple du coup. Hop, ça rentre sans souci. Voilà, donc c'est vraiment un pocket oracle, hein, c'est un tout petit oracle. Si j'avais une règle sous la main, je vous l'aurais même mesuré, mais sur Corvus, vous avez toutes les infos de toute façon. Sur le site de Corvus Corax, il y a tout. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à le commander. Sachez qu'en plus de ça, vous avez toujours droit à 7% de remise sur le site en achetant cet oracle et même plein d'autres choses. Grâce à mon code promo que je vous mets en barre d'infos, MyLafans. Donc je vous le mets de toute façon en barre d'infos. Vous avez donc 7%, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc profitez-en vraiment pour ce petit jeu qui est vraiment... je sais qu'il est limité hein, à quelques exemplaires, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais logiquement, il y a quelques temps, j'avais vu sur internet, sur le site de DeviantMoon, qu'il était limité à 150 exemplaires. Donc est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça, profitez-en, parce que après, s'il y en a plus, c'est vraiment dommage. Il est vraiment à travailler, il est vraiment sympathique. Voilà. Vous pouvez faire des tableaux, je pense que ça peut se faire.
prendre une carte qui vous représente et donc faire un tableau ou travailler les 12 maisons avec, ça peut être super sympa avec ce jeu franchement. Et le combiner avec un autre jeu également, moi je pense que c'est plutôt ce que je ferais avec celui-ci, hein. Le combiner avec un autre, parce que voilà, il est très clair. Vous avez des cartes qui sont vraiment super parlantes, donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. J'essaierai de l'utiliser pour les énergies de la semaine, si ça se présente bien. En plus, on serait bien dans le thème d'Halloween, donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, et bien écoutez mes chers amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt. Je vous mets toutes les informations nécessaires pour ce petit jeu tout mignon en barre d'infos. Et puis je vous dis donc à très bientôt, bye bye.